Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, turbulence au sein de l'ANC en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir est confronté à des divisions internes de plus en plus profondes. Les poursuites pour fraude engagées contre le ministre des Finances Pravin Gordhan ont ravivé ces tensions. Inauguration du deuxième forum entrepreneurial au Nigeria ce 28 octobre. Le rassemblement le plus important d'entrepreneurs africains et le point d'orgue du programme d'entrepreneuriat annuel de la Fondation Tony Elumelu. L'équipe de football des Fennecs réorganise. La durée du contrat de Georges Likens à la tête de la sélection algérienne a été dévoilée ce vendredi. L'entraîneur belge sera à la tête des Verts jusqu'à la CAN 2019. L'homme d'affaires Sébastien Adjavonf, le patron des patrons béninois, interpellé vendredi 28 octobre au Bénin. La compagnie de gendarmerie maritime du port de Cotonou a saisi de la cocaïne dans un conteneur destiné à sa société Common Kajaf, l'un des fleurons de l'industrie agroalimentaire au Bénin. 18 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. 3 employés de la société ont été arrêtés puis placés en garde à vue. Sébastien Adjavon a lui été entendu à la direction régionale de la gendarmerie en compagnie de ses avocats. Selon eux, aucune charge n'était formellement retenue contre lui. Les divergences au sein du Congrès national africain persistent en Afrique du Sud, à l'origine des affaires de corruption dans lesquelles est impliqué l'actuel parti au pouvoir, l'ANC, avec à sa tête le président Jacob Zuma. Mécontents, plusieurs ténors du parti ont tiré la sonnette d'alarme. Siamlo, Victoria Sedji. En Afrique du Sud, plusieurs membres de l'ANC, le Congrès national africain, tirent la sonnette d'alarme sur la gestion du pouvoir par les autorités actuelles. À travers un communiqué rendu public ce vendredi 28 octobre 2016, 101 vétérans du parti et de grandes figures de la lutte contre l'apartheid souhaitent que leur parti puisse regagner la confiance des citoyens et préserver ses principes et ses valeurs. Ils ont indexé les récentes affaires de corruption dans lesquelles sont impliqués des membres du gouvernement, dont l'actuel président Jacob Zuma. À cause de la corruption, du népotisme et des abus de pouvoir, les principes et les valeurs du Congrès national africain sont en train de disparaître. Nous devrions être au service des communautés, mais de plus en plus on voit l'ANC comme un parti où il n'est question que de s'enrichir. Ces divergences au sein du parti sont perçues par des analystes comme un avertissement envers le président Zuma. Un étau que ce dernier voit se resserrer sur lui depuis juin dernier. L'ex-médiatrice Tulima Donzila maintient la ferme volonté de rétablir la justice sur cette histoire de corruption qui le lie à la riche famille indienne Gupta. Un dernier rapport de l'ex-médiatrice a même déjà été relancé devant les tribunaux du pays contre l'actuel chef de l'État, Jacob Zuma. Les anciens ont considéré qu'il y a des dérives dans la gestion de l'État de la part des dirigeants du parti ANC, des dérives qui sont assez graves en termes de corruption, d'affairisme. Et ils considèrent qu'en allant de cette façon, ils vont se détacher de la base, ce qui va leur faire perdre le pouvoir, si bien qu'ils se sentent la responsabilité historique de rappeler aux dirigeants actuels leur rôle et les valeurs qui fondent l'ANC. Ces valeurs, c'est ceux de la nation arc-en-ciel, à savoir donner une situation, un bien-être économique dans l'équité à tous les Sud-Africains, en bannissant donc les clivages et les inéquités qui ont été créés par l'apartheid et la séparation non seulement en race qui avait prévalu sous l'apartheid, mais qui continue à demeurer sous la forme du niveau social et économique entre les citoyens sud-africains et que l'ANC avait comme objectif de résoudre d'ici là. La question des changements de gouvernement est de plus en plus évoquée au sein de l'ANC avant même le congrès du parti prévu pour fin 2017, alors même que le second mandat du président Jacob Zuma prend fin en 2019. Lors des élections locales d'août 2016, l'ANC avait obtenu 54% des voix contre 62% en 2011. Une dégringolade due à l'impopularité de Jacob Zuma qui pourrait coûter cher au parti selon des spécialistes.
La deuxième édition du forum annuel de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat se poursuit ce samedi à Lagos, au Nigeria. La rencontre célèbre la promotion 2016 des entrepreneurs sélectionnés parmi plus de 45 000 candidats sur le continent africain. Un reportage de Franck Nodofinin, notre envoyé spécial au Nigeria. Ils sont près de 1000 entrepreneurs de 54 pays africains présents à la deuxième édition du forum de la Fondation Tony Elumelu. Ils viennent de tous les secteurs d'activité et tous ont le même objectif, faire fleurir leur projet d'entreprise. Le TIF Entrepreneurship Programme est à sa deuxième édition et cette année, les idées d'entreprise vont du plus lucratif au plus innovant. Moi, je me suis engagé dans une sorte de programme d'économie collaborative à travers le micro-jardinage. Mon objectif, c'est de transformer, c'est-à-dire les terrasses de Dakar, en jardin bio. En quoi faisant? En mettant les gens en symbiose, c'est-à-dire dans des groupes. C'est-à-dire que je viens par exemple dans un quartier, je forme un groupe de 10 personnes. Et parmi ces 10 personnes-là, chacun d'eux va produire une variété de légumes spécifiques. C'est-à-dire qu'on transforme toute la terrasse en jardin bio. I'm here to show our Africans that je suis ici pour montrer à tous les Africains que l'agriculture telle que nous la pratiquons aujourd'hui a besoin d'être améliorée. Moi, par exemple, je propose une nouvelle manière de planter le manioc pour améliorer les rendements. Et avec cette technique, vous êtes sûr de récolter plus sans surexploiter les sols. 1000 idées de projets d'entreprise à financer, mais au départ, ils étaient encore 45 000. Le forum de la Fondation Tony Elumelu, en dehors du financement, met aussi l'accent sur la formation et l'encadrement pour l'aboutissement des différents projets proposés par les jeunes entrepreneurs. L'Afrique a besoin de développer l'entrepreneuriat. Nous devons encourager nos jeunes car ce ne sont pas les idées qui manquent, mais le soutien. Ce soutien n'est pas seulement financier. Ici, nous proposons aux jeunes un monitoring, un business plan. C'est de ça que nous avons besoin. 100 millions de dollars, c'est ce que la Fondation Tony Elumelu compte investir dans l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. De 2015 à 2016, les meilleurs projets financés étaient dans les domaines de l'agriculture, des nouvelles technologies et du tourisme. 64% de ces projets sont portés par des hommes et 36% par des femmes. Mobilisation régionale pour la lutte contre les criquets. La commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale Afrique envisage de dégager 3 milliards de francs afin de lutter contre l'invasion acridienne en Afrique. La menace est notamment réelle en Mauritanie, au Maroc ou encore en Algérie. Oumou Kalsoumba. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mobilisé pour lutter contre les criquets pèlerins en Afrique. C'est une initiative de la CLC Pro, Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale du continent. La menace est réelle dans de nombreux pays africains, notamment en Mauritanie, qui a enregistré cette année une résurgence de criquets pèlerins. Et quand on considère que la lutte contre les périls acridiens, donc c'est quelque chose de primordial contre les prédateurs des cultures et les grands fléaux comme le criquet pèlerin, c'est quelque chose de nécessaire. C'est dans ce contexte-là que la commission contre le criquet pèlerin en Afrique occidentale, CLC Pro, a été créée avec l'appui de la FAO. Et là, il faut signaler qu'après plus d'une décennie d'existence, que la commission de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique occidentale a engagé beaucoup en termes de renforcement des capacités des experts. La lutte anti-acridienne nécessite une politique intégrée à l'échelle continentale. Des récoltes ont été détruites et 13 millions d'hectares ont été traités aux pesticides. Tout cela affecte le développement du secteur agricole et contribue davantage à la dégradation de l'environnement. Le risque acridien constitue pour la région occidentale une menace permanente pour ces économies agricoles qui sont déjà fragilisées, handicapées par des conditions naturelles difficiles et qui sont souvent conséquences du changement climatique. Dans la lutte contre le péril acridien, il faut se désoler des quantités importantes d'insecticides chimiques qui sont utilisés pour les opérations de lutte à grande échelle, ce qui entraîne pratiquement des préjudices à l'environnement face à ces ravageurs-là transfrontaliers qui est le criquet pèlerin. Selon la direction de la CLC Pro, ce fonds régional permettra d'assurer la durabilité des mécanismes de prévention acridienne. Une enveloppe de 28 millions de dollars devrait être dégagée en 2017 dans le cadre de la durabilité de ces mécanismes. Cependant, certains pays ont du mal à mobiliser les financements, d'où l'importance de ce fonds régional de gestion.
Le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football a choisi le Belge Georges Likens pour diriger les Fennecs de l'Algérie. Il remplace le Serbe Milovan Rajevac qui a démissionné après le nul concédé par l'Algérie face au Cameroun pour un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les précisions de Corinne Kandam. Georges Likens, nouveau sélectionneur des Fennecs d'Algérie. Un choix qui a été approuvé à l'unanimité par les membres du bureau de la Fédération algérienne de football ce jeudi 27 octobre. Le technicien belge âgé de 67 ans remplacera le Serbe Milovan Rajevac qui a démissionné après le nul concédé par l'Algérie face au Cameroun le 9 octobre. C'est un bon choix pour la fédération algérienne donc de solliciter cet entraîneur parce que c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui a été un très bon joueur et qui a été aussi un très bon entraîneur. L'Algérie a besoin d'un entraîneur charismatique, d'un entraîneur compétent, un entraîneur qui saura appliquer aussi sa stratégie pour que ces joueurs puissent adhérer. Georges Likens a déjà eu l'occasion d'entraîner les Fennecs en 2003. Il avait d'ailleurs réussi à qualifier l'Algérie pour la CAN 2004. Étant connu pour son style de jeu plutôt défensif, le technicien belge va devoir s'adapter au nouveau profil offensif de l'Algérie, la meilleure attaque des éliminatoires de la CAN 2017, avec 25 buts en 6 matchs. L'Algérie joue la CAN dans 2 mois. Et en 2 mois, je sais qu'il y aura un petit changement, mais il faut du temps pour que les joueurs comprennent son style de jeu, son système de jeu. Maintenant, on verra si ça va prendre à la CAN. Et comme ils sont dans un groupe pas facile, sinon c'est un bon technicien. Moi, je pense que pour une sélection comme l'Algérie, il a besoin d'un sélectionneur qui a de charisme, qui a de la poigne, quoi. Le 12 novembre, les Fennecs affronteront l'équipe du Nigeria pour le choc de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2018. Un match crucial pour l'Algérie, car une défaite compromettrait ses chances de participer à la Coupe du Monde en Russie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.